Bonjour. Donc nous nous retrouvons, comme tous les samedis et je voudrais, parce que je suis pas tout à fait sûre, je pense qu'on a une bonne connexion, mais je suis pas tout à fait sûre. Je voudrais commencer, par le texte, que je voudrais partager avec vous aujourd'hui et ensuite il y aura zazen et puis la courte cérémonie comme d'habitude. Ce texte, est donc extrait de, comme le seront tous les textes de cet été, du livre de chroniques que j'ai écrite qui s'appelle Une saison en méditation. Ces chroniques s'adressent à un grand public, c'est-à-dire pas du tout un public bouddhiste. Donc, j'essaye d'écrire de façon assez simple et en même temps un petit peu, j'aime bien quand c'est un petit peu un peu drôle ou un peu intéressant, enfin, j'espère. Et elle porte sur beaucoup la vie du temple, bien sûr, une présentation à travers nos activités, à travers nos remarques, à travers la pratique de la voie du Bouddha, bien sûr, la méditation, le silence, mais aussi la nature, la beauté de la nature, tout ce qui nous entoure, mais aussi des rencontres, mais aussi des contes. J'aime beaucoup la forme des contes. Et puis d'essayer de faire sentir toujours la joie qui peut s'exprimer, même à travers des moments difficiles, même à travers des journées difficiles, faire sentir la joie profonde qui fait partie de notre être en tant qu'être humain. Aujourd'hui, j'ai donc choisi ce texte sur les montagnes bleues et le voici. Quand on pense comme une montagne, on pense aussi comme l'ours noir, de sorte que le miel coule sur notre fourrure pendant que nous prenons l'autobus pour nous rendre au travail, dit Etken Roshi, maître bouddhiste américain. Rêvons, ours noir, mais aussi dauphins, abeilles, pourquoi pas hérissons, poulpes ou éléphants. Sortir de nos limites, sortir de nous-mêmes, expérimenter pour mieux aimer, pour mieux comprendre. Laisser vivre avec nous, en nous, tous les êtres vivants et apprendre leurs aubes, le goût du serpolet, la danse des fleurs, le jeu des courants là-bas dans l'océan. Devenir plus poreux, plus perméable. Apprenons à vivre ensemble, aimant tout ce qui existe. Quittons notre place d'humain dominateur, soyons plus humbles avec notre frère le loup, nos frères les oiseaux. Pourrons-nous travailler ensemble à l'avenir de notre planète, nous remettre dans la grande tapisserie de l'évolution dont nous sommes certes la trame, mais pas le maître d'œuvre. Lorsque nous sommes assis dans un pré au milieu des fleurs ou sous un pin dans le parfum de la forêt, c'est la joie qui nous emplit. Lorsque nous écoutons le chant de l'alouette, nous devenons un avec le rythme de l'univers. Nous connaissons dans notre corps même ce lien intime qui nous unit à tout ce qui vit. Et j'inclus là les grains de sable et les blanches pierres plates au creux des calanques. Lorsque nous faisons silence devant un horizon de montagnes, sommet après sommet, brouillard bleuté où se perd notre regard, nous réalisons que nous sommes reliés à tout ce qui est plus grand que nous et qui existe à travers des milliers, des millions d'années de création et de transformation. Ce monde qui nous nourrit, corps et âme. Tout ce qui nous a vu apparaître, tout ce qui change plus vite ou plus lentement que nous, tout ce qui nous frôle, nous émeut et aussi nous échappe. Est-ce qu'il n'y a pas là une immensité lumineuse dans laquelle nous devons retrouver notre place? Nous aimerions nous cacher la vérité, mais nous savons que nous sommes en danger, que notre comportement n'est pas juste, que nous devons regarder tout ce qui nous entoure, les êtres, les animaux, la terre, avec respect, adopter une autre approche, comprendre la globalité de l'univers et l'interdépendance de tous avec tous. Mais vivre avec la terre et non plus contre elle, ce n'est ni un effort ni une obligation morale, mais un jeu, un plaisir, une danse, ou prendre soin avec délicatesse, avec générosité de chaque élément de ce monde, revient à prendre soin de nous, de chaque élément qui nous compose, notre corps, notre famille, notre avenir. Et prendre soin aussi de ce qui ne se définit pas, ou seulement avec de banals mots usés, notre cœur, notre amour, notre joie d'être et notre gratitude. Nous raisonnerons à la beauté et pas à l'obligation. Nous protégerons les forêts tropicales pour leur mystère, qui n'est pas différent du mystère de notre propre vie.
Nous jouerons dans les vagues et nous caresserons les dunes de sable, nous partagerons le monde. Car nous sommes, comme le dit dans Le Cosmos et le Lotus Trin Juan Chuan, frères des bêtes sauvages et cousins des fleurs des champs, portant tous en nous l'histoire cosmique. Le simple fait de respirer nous relie à tous les êtres qui ont vécu sur le globe. Revenons à la joie d'être un avec tout ce qui est, joie de la connaissance intime du monde, joie fraternelle dans ce monde de beauté. Oui, c'est simple. Asseyez-vous au pied d'un arbre, parlez-lui et surtout, écoutez-le.